merci à tous d'être avec nous ce soir pour cette dernière rencontre des ternes de cette année 2016-2017. Nous l'avions commencé en parlant des enjeux profonds de l'élection présidentielle avec 2 philosophes et 2 politiques. Et nous l'achevons en parlant encore des enjeux profonds pour notre société dans les temps qui viennent avec le transhumanisme et ce sujet un peu provocateur. Nos enfants seront-ils des robots ? Cette question du transhumanisme, nous l'avions aussi abordée durant la soirée très tonique par ailleurs sur les grâces de la nouvelle économie. Je remercie à nouveau KTO de coopérer avec nous et nos 2 invités d'être avec nous ce soir. À ma droite, Bertrand Vergely, qui est philosophe, ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de philosophie, professeur au lycée Potier d'Orléans en classe préparatoire. Alors, le lycée Potier, pour des Parisiens comme nous, ce n'est pas n'importe quel lycée, puisque c'est celui où le cardinal Lustiger a étudié pendant la guerre, au moment où il a reçu le baptême. Bertrand Vergely est orthodoxe, et depuis longtemps, j'ai été, si j'ose dire, émerveillé par 2 ouvrages de Bertrand Vergely, parus en 2006 et 2010, Le silence de Dieu et Le retour à l'émerveillement. Et puis tout récemment, vous avez publié La tentation de l'homme-dieu. Tous ces livres, vous pourrez les retrouver à la sortie de la crypte et éventuellement les faire signer. La tentation de l'homme-dieu. Et puis, Traité de résistance pour le monde qui vient. Et c'est bien cela qui nous réunit ce soir. Le monde qui vient et peut-être les dispositions de résistance éthique, spirituelle, non pas pour s'opposer à la marche de l'histoire, mais pour faire en sorte qu'elle soit belle. À ma gauche, Tugdual Derville, bien connu de beaucoup d'entre vous. Tugdual Derville est ancien élève de l'Institut d'études politiques, également ancien élève de l'ESSEC, dont le directeur actuel vient d'être nommé ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est pas Tugdual lui-même qui était nommé ministre, mais presque tout comme. Tugdual Derville est, malgré cette formation plutôt dans le domaine du management, engagé depuis très longtemps dans le service des personnes fragiles, en ayant travaillé auprès des petits frères des pauvres et des personnes âgées, en ayant été le fondateur d'À Bras Ouverts, magnifique aventure d'accueil, d'accompagnement, d'amitié avec les personnes handicapées. Et un livre vient de sortir, il n'est même pas encore dans les librairies, mais il est déjà ici. L'aventure à bras ouverts, un voyage en humanité. L'ouvrage précédent de Tugdual Derville, qui est un auteur prolifique, il y a un très beau livre sur les animaux dans l'Évangile, mais l'ouvrage précédent, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, posait de manière extrêmement précise, tonique, documentée, les questions nouvelles du transhumanisme, tout en ouvrant cette perspective positive de l'écologie humaine, que nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'évoquer ici même l'année dernière autour des prolongements de l'encyclique Laudato Si du pape François. Le transhumanisme, c'est, depuis plusieurs décennies, non seulement des découvertes scientifiques qui permettent, avec des puces électroniques, avec toutes sortes de trouvailles technologiques extraordinaires, de guérir, de développer, mais c'est un peu aussi une vision du monde, une idéologie. Le mot transhumanisme, peut-être que Tugdual Derville nous l'expliquera, est né sous la plume, semble-t-il, en tout cas dans sa version la plus diffusée, du frère de l'auteur du Meilleur des mondes, Huxley, dans les années 50. C'est l'idée non seulement de guérir, mais de développer l'homme à partir de la technique, au point peut-être de perdre vraiment le respect dû à la personne humaine dans son mystère. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que Tugdual Derville nous redise en quelques mots ce qu'est le transhumanisme, le post-humanisme, le cyborg, toutes ces réalités qui ont d'ailleurs été esquissées dans les œuvres de fiction avant de commencer à devenir réalité. Et puis, ensuite, Bertrand Vergely
nous donnera son regard de philosophe sur ce développement, puis nous échangerons plusieurs fois entre nous avant, comme nous en avons l'habitude, de vous donner la parole. Alors, Tugdual, qu'est-ce que c'est que le transhumanisme ? Merci beaucoup, en tout cas, de cette rencontre. Je suis très heureux de à nouveau rencontrer Bertrand Vergely pour ce sujet qui, au fond, nous dépasse, puisque l'homme passe infiniment l'homme. Et d'abord, je voudrais dire, avant de répondre à la question, vive la science. Si nous pouvions rendre hommage à tous ceux qui, grâce à leur recherche, à la médecine, etc., nous ont sauvés, nous ont permis de vivre aujourd'hui, parce que nos grands-mères, arrière-grands-mères seraient mortes en couches s'il n'y avait pas eu cette science progressant. Si nous devions mettre en tas toutes nos augmentations, nos orthèses, nos prothèses, les pacemakers, les sonotones, tout ce qui nous permet d'échanger entre nous, et jusqu'à ce micro qui permet, malgré la résonance voilà. On se rendrait compte à quel point l'homme, quand il n'enlève pas ses sandales dans les lieux bénis, est déjà un homme en plein développement, et ce développement, nous le portons sur nous avec nos habits. Donc vive la science qui nous a, entre guillemets, sauvés, grâce à Dieu, je rajouterais. Mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et là, finalement, tout est dit. On pourrait presque s'arrêter là. Le transhumanisme, le père Mathieu Rouget l'a dit, c'est un courant de pensée, un mouvement culturel. Je vais reprendre explicitement la définition d'un transhumaniste, Max More, et dont la définition est réputée comme étant une des meilleures. Je vous la lis. Le transhumanisme est une philosophie rationaliste et un mouvement culturel qui affirme qu'il est possible et souhaitable d'améliorer fondamentalement la condition humaine par la science et la technologie. Les transhumanistes, poursuit-il, soutiennent l'idée de poursuivre et d'accélérer l'évolution de la vie intelligente par les moyens de la science et de la technologie, guidés par des valeurs et principes en faveur de la vie. Et cette définition est déjà un manifeste dialectique. C'est une définition pro-vie, d'une certaine manière, mais où l'homme, vous l'avez peut-être remarqué, n'est pas tellement présent. Alors si je regarde aujourd'hui comment les choses s'expriment et s'annoncent, même si on le verra, c'est parfois un peu dissimulé. Voilà des scientifiques dans le monde entier, et spécialement désormais aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui estiment que les progrès exponentiels dans des domaines scientifiques, technologiques, promettent, avec la convergence de ces domaines, un moment où l'homme va pouvoir, d'une certaine manière, échapper aux dures limites de la condition humaine. Le temps compté, le corps sexué et la mort inéluctable. Ces grands domaines, on dit souvent l'acronyme NBIC, ce sont les nanotechnologies, c'est-à-dire la robotisation miniaturisée qui permet de faire des choses merveilleuses, N. B, la biologie moléculaire, le fait de pouvoir travailler à l'échelon de la molécule. I, pour informatique, avec à la fois les big data, les bases de données, mais aussi une capacité de calcul exponentielle, selon les lois observées de progression de ces sciences, NBI, et C, pour les sciences cognitives, le cerveau, la connaissance du cerveau. Or, ils estiment que la convergence accompagnée par une volonté humaine de sortir l'homme de l'évolution, des contraintes de notre animalité, considère-t-il. Vous avez entendu que c'était un mouvement qui s'affiche lui-même rationaliste, on pourrait dire matérialiste, et d'ailleurs pour l'essentiel athée. Ils estiment qu'il va y avoir un point dit de convergence, un point où la convergence de ces quatre grands domaines aboutira au point de singularité. Ce point de singularité, qui se décline aussi dans des universités de la singularité, ce sera le moment où l'homme aura enfin créé une machine qui lui sera supérieure. Voici ce qu'ils annoncent. Ils pensent que pour certains, quelques dizaines d'années, parfois un peu plus, eh bien, il y aura un être, un cyborg, un organisme cybernétique, un être hybride entre des éléments humains et des éléments de machine, et que cet être aura enfin dépassé la condition d'homo sapiens basique qui nous caractérise.
On peut dire que le transhumanisme, d'un certain côté, et je pense qu'on aura des compléments bien sûr dans nos discussions, est une sorte de fantasme, de rêve, mais aussi de désir, lié à un complexe prométhéen. Nous ne sommes que des pauvres êtres humains, et notre mémoire est insuffisante pour ce que nous voudrions faire, notre corps est insuffisant pour ce que nous voudrions faire, la mort au bout de la vie est un scandale, et le mot correspond aussi à nos expériences parfois. Eh bien, il appartient donc à l'humanité de prendre la main sur son destin et de s'affranchir au fond de toutes ces contraintes grâce à la création de cet être supérieur. Alors derrière cela, il y a un présupposé, c'est que nous ne sommes que des équations, extrêmement complexes certes, mais qui sont réductibles par les progrès scientifiques. Et donc il s'agit simplement d'atteindre le point où l'équation extrêmement complexe qu'est l'Homo sapiens aboutira, sera dépassée par la connaissance de l'homme. L'autre jour, je débattais avec Laurent Alexandre, et à un moment donné, il a dit, et je pense que c'est emblématique, « Nous créerons l'âme dans le silicium ». Et donc, il y a vraiment l'idée que la conscience est générée par la complexité de notre fonctionnement uniquement biologique et ne dépend absolument pas d'une quelconque transcendance. Ce que le pape Benoît XVI, dans La charité dans la vérité, dénonçait comme étant une raison close sur la transcendance. Dans ce 6e chapitre de cette encyclique, il parlait aussi du réductionnisme neurologique, le fait de considérer l'homme uniquement comme un cerveau qu'on pourrait transmettre et transférer dans des ordinateurs. Je vais vous donner 2 petites citations de quelques grands transhumanistes qui vous en diront un peu plus encore. D'abord, Peter Diamandis. La technologie change tout, bien sûr. Qui nous sommes, ce que nous sommes, comment nous travaillons, comment nous nous percevons. Si nous sommes créatifs, si nous sommes intelligents, nous décollerons de niveau en niveau jusqu'à atteindre le ciel. On voit un peu le mythe d'Icare, finalement, qui est réhabilité par les transhumanistes comme étant une possibilité. Nous serons, poursuit-il, comme des dieux, omniscients, omnipotents, omniprésents. Se débrancher se fera au prix d'une solitude épouvantable. Et puis un peu plus loin, David Darimf, qui est un mathématicien spécialiste du contrôle cérébral et qui nous explique comment on pourrait faire, d'après lui, pour atteindre cette immortalité. Si on pouvait découpler l'individu de son propre corps biologique et faillible, on ne serait plus obligé de considérer la mort comme aujourd'hui. On pourrait sauvegarder nos consciences sur des disques durs ou autres supports numériques et du coup atteindre une longévité infinie. Alors, quand on dit ça, on ne sait pas si à la fois, parce que je vois quelques sourires narquois qui disent on n'est pas prêt d'atteindre cette réalité. Hannah Arendt disait que la mortalité était le cachet de l'humanité. Donc quel est ce fantasme? Mais il faut qu'on ait conscience des dizaines de milliards de dollars qui sont investis chaque année par les grandes sociétés multinationales dont nous bénéficions, entre guillemets, par nos smartphones et tous ces outils qu'on utilise quotidiennement. Et donc il y a des sociétés privées qui sont plus puissantes que certains États et qui considèrent véritablement que changer la nature de l'homme fait partie de ce nouvel humanisme. Et puis je voudrais, pour ne pas l'oublier, dire tout de suite que le transhumanisme a des racines dans l'eugénisme, celui qui a été très à la mode dans nos grandes démocraties occidentales européennes au début du siècle dernier et à la fin du 19e siècle. Et je vais donner juste une petite citation, mais qui me paraît emblématique, parce que dans le livre de Luc Ferry, à propos du transhumanisme qu'il présente comme inéluctable, il dit « De toute façon, personne ne proteste contre la sélection anténatale des personnes handicapées. » Je crois que c'est un des points majeurs, justement, qui peut-être peut nous différencier de la logique transhumaniste. Or, voilà ce que disait l'un des 2 co-découvreurs de la structure de l'ADN, Francis Crick. Voilà ce qu'il disait il y a déjà un petit moment, en 1984. Je le cite donc. « Aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. »
Vous voyez, il y a derrière l'idée d'un homme amélioré, d'un homme augmenté, d'un homme éventuellement pas seulement réparé comme nous le sommes parfois les uns et les autres, mais d'un post-humain. Il y a derrière le mépris de la vulnérabilité et de la faiblesse, le mépris de nos vulnérabilités et de nos faiblesses. Alors, ce qui est complexe, et je pense qu'on le creusera un petit peu, c'est que la frontière entre la réparation et l'augmentation est ténue. Vous vous souvenez d'Oscar Pistorius, ce sprinter sud-africain qui était né sans péroné, il a donc été amputé de ses jambes à la naissance, et puis il s'est mis à faire du sport, et il a eu des prothèses en fibre de carbone, et voilà qu'il courait très vite, au point même que les valides ont voulu lui interdire la participation aux Jeux Olympiques des valides, car il considérait que ces prothèses non seulement le réparaient, entre guillemets, compensaient le handicap lié à l'absence de jambes, mais qu'elles lui donnaient également un avantage. Voilà, et tout le débat, il a été d'abord disqualifié et ensuite réhabilité pour les Jeux de Londres. Il a pu courir avec les valides. Je ne parle pas de ce qui lui est arrivé ensuite qui a défrayé la chronique. Et donc, il est assez complexe pour des gens comme moi qui sont à la fois myopes, astigmates et presbytes. J'ai besoin du médecin spécialiste des yeux pour corriger le plus possible. Mais je sais que beaucoup d'étudiants en médecine, et certains me l'ont dit, sont passionnés par l'idée de mettre un œil occipital pour vérifier si derrière moi il n'y a pas quelqu'un qui s'approche, pour me donner un œil de lynx, pour donner aux soldats de nos armées, aux forces spéciales, de quoi voir la nuit, de quoi voir très loin. Et il y a donc un enjeu assez complexe pour déterminer, et ça sera peut-être le sujet qu'on va aussi creuser, à partir de quand l'usage des technologies porte atteinte à la dignité de l'homme. Mais rejeter en bloc la technologie serait insensé, inconséquent, et même, on pourrait dire, une folie aujourd'hui quand on voit à quel point cette technologie a pu nous faire avancer. Il y a au demeurant un discernement à poser. Alors, je ne sais pas si je suis allé assez loin dans la première partie. Moi, je cite très simplement Pierre Simon. Vous connaissez cet homme qui participait au cabinet ministériel dans les années 70, Pierre Simon, et qui avait écrit de la vie avant toute chose. Et au début de son livre, il dit « Cette vie qui nous venait du souffle de Dieu posé sur notre argile, c'est maintenant comme un matériau qu'il nous faut apprendre à la gérer. » Et donc je pense que derrière, vous voyez, la philosophie transhumaniste, il y a cette idée que l'homme doit prendre la barre de son destin. Il doit enfin se comporter comme ce qui est sa perspective, comme un Dieu. Et je paraphrase le livre critique de Bertrand Vergely, justement, La tentation de l'homme-dieu. Bertrand Vergely, quel décryptage le philosophe que vous êtes peut-il donner du projet anthropologique et scientifique que Tugdual Derville nous a décrit? Le décryptage que j'ai de cette affaire repose sur 3 éléments. Premièrement, il y a quelque chose qui est fondamental dans notre culture, c'est ce qu'on appelle l'homme divin. L'homme divin, c'est ce que recherchait la sagesse grecque. C'était le sage. Dans le christianisme, l'homme divin s'accomplit à travers le Christ. Donc, le fait que l'homme aspire à la divinité n'est absolument pas critiquable. Qu'est-ce que c'est que la divinité? La divinité est cet état dans lequel l'homme peut devenir ce qu'il est en se contentant de ce qu'il est et en trouvant dans le fait d'être une béatitude infinie. Quand on voit un tel homme, on est émerveillé, on est transformé, on est apaisé, on a vu l'homme. Le deuxième point, nous allons en revenir, c'est ce qui se passe dans notre culture. On peut faire l'homme divin avec Dieu, ou bien on peut décider de le faire tout seul. À la Renaissance, une rupture
s'inscrit dans l'homme occidental. On ne veut plus faire l'homme divin avec Dieu, on va le faire sans Dieu, mieux qu'avec Dieu, au-delà de Dieu. À partir de là, nous sommes rentrés dans un monde qui est le monde de la transgression et qui est notre monde. Ce monde est double. D'un côté, parce qu'il est émancipé des lourdeurs du religieux, il arrive à une efficacité et une performance remarquables. Et d'un autre côté, parce qu'il fait les choses sans Dieu, on débouche sur un certain nombre de désastres et de ravages dont nous constatons aujourd'hui tous les jours les effets. Par rapport à cela, j'ai l'impression que le transhumanisme est un mensonge. Je m'explique. C'est un mensonge qui ressemble beaucoup à ce que nous avons vécu avec le mariage pour tous. L'essence du mariage pour tous réside dans le fait non pas de tolérer des couples avec une orientation sexuelle différente, ce qui est estimable et remarquable, mais de créer, comme le dit Irène Théry, des nouvelles parentalités et de faire en sorte que deux hommes, deux femmes qui ne peuvent pas faire d'enfants vont faire des enfants. Au départ, il nous avait été dit que jamais il n'en aurait été question. Aujourd'hui, il est question non seulement du mariage, mais de créer des familles pour des femmes à partir de la procréation médicalement assistée. Et je pense que si on admet ceci pour les femmes aujourd'hui, on la mettra pour demain avec les hommes, avec la gestation pour autrui. Le but, c'est de créer une nouvelle humanité, de l'émanciper totalement et d'expliquer pourquoi. Parce qu'il s'agit de rompre totalement avec les attaches liées au passé, la métaphysique, la religion et la transcendance. Qu'est-ce qui se passe avec le transhumanisme? Je vais vous lire deux textes qui définissent ce qu'est le transhumanisme. Au départ, le transhumanisme n'est pas une science. Ce n'est pas un projet sympathique qui consiste à améliorer la condition humaine. Il s'agit de créer une rupture, et à partir de cette rupture, une nouvelle religion, qui est la nouvelle religion de l'homme-dieu. Lorsque le ministère a décidé de mettre en place le mariage pour tous, il est allé investir les écoles. Il a voulu expliquer dès le plus jeune âge aux enfants qu'il était possible d'avoir de nouvelles parentalités, une nouvelle famille. Il s'avère que devant la levée de bouclier d'un certain nombre de familles, le ministère a retiré son projet et a expliqué que tous ceux qui disaient cela étaient des menteurs et des extrémistes. Pour le transhumanisme, nous assistons à la même chose. Au départ, et je vais vous lire deux textes là-dessus, nous apercevons qu'il y a une intention qui n'est pas scientifique, qui est proprement métaphysique et théologique, qui est de créer une nouvelle religion. Il s'avère, et je m'aperçois que dans le livre que j'ai écrit, La tentation de l'homme-dieu, je l'ai dénoncé. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Vous rêvez, vous êtes extrémiste, jamais il n'est question de créer un nouvel homme, une nouvelle religion, nous voulons simplement améliorer la condition humaine. Alors je crois qu'il faut être très clair. Nous avons aujourd'hui affaire à un projet qui est un projet de fond. Ce projet s'inscrit dans le totalitarisme du XXe siècle où on a voulu créer un nouvel homme, soit à partir d'un nouveau parti politique, soit à faire d'une nouvelle race. Il s'avère que ce projet totalitaire continue de vivre dans notre conscience, est à la base d'un projet qui est de créer une nouvelle religion. Mais devant la levée de bouclier qu'il y a eu devant ce projet, on assiste aujourd'hui à un rétropédalage et on nous explique que le but, c'est simplement d'améliorer
la condition humaine. Alors, je suis au regret de vous dire que tout cela est totalement mensonger. Aujourd'hui, en vous parlant du transhumanisme, on va vous parler des nouvelles technologies qui vont aider notre vie. Je n'ai rien contre, mon ami Tugdual non plus, personne ici n'est contre l'amélioration. Mais il s'agit d'ouvrir les yeux et d'apercevoir ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est une nouvelle religion, un nouvel homme, c'est véritablement une nouvelle métaphysique. Ça avait été à un moment annoncé par Heidegger. Heidegger avait dit « La nouvelle métaphysique du monde moderne sera dans la technique ». C'est-à-dire, on était dans l'être de l'homme, maintenant on ne va plus être dans l'être de l'homme, mais on peut dire l'homme, on va le faire. Alors je me permets de vous lire 2 textes qui sont éloquents à propos du projet transhumaniste. Premier texte, il s'agit d'un texte d'un penseur matérialiste contemporain, Jean-Paul Bakia, qui dit la chose suivante. Le transhumanisme est un mouvement jeune, né en Europe du Nord et aux États-Unis. Inspiré par le développement exponentiel des sciences et des techniques, il a comme projet de proposer aux humains de s'affranchir des limites physiques et mentales acquises ces derniers millénaires afin de profiter des ressources qu'apportera la singularité. Par singularité, il faut entendre l'interpénétration entre l'homme et les nouvelles technologies qui reculera sans limite prévisible les frontières de la vie intelligente. Notre intelligence, jusqu'à présent, confinée dans le cerveau, deviendra non biologique et des milliards de fois plus puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans le monde nouveau, les distinctions entre le réel et le virtuel, et l'homme et la machine, s'estomperont. Ce faisant, il sera possible de contrôler le vieillissement et la maladie et de résoudre les problèmes de la pauvreté, de la faim, et de la pollution dans le monde. Deuxièmement, texte Laurent Alexandre. Après le polythéisme et le monothéisme émerge aujourd'hui le 3e âge de la religion, celui de l'homme-dieu, doté de pouvoirs quasi infinis grâce aux nanotechnologies, aux biotechnologies, à l'informatique et aux sciences cognitives. Il pourra réaliser ce que seuls les dieux étaient supposés pouvoir faire, créer la vie, modifier notre génome, reprogrammer notre cerveau et euthanasier la mort. Dans les années 2030, nous allons posséder un pouvoir proprement démiurgique grâce à l'hybridation de nos cerveaux avec des nanotechnologies. Et je vous livre la fin pour le meilleur. Dieu va être décrédibilisé et remplacé par l'homme cyborg. Nous n'avons pas encore analysé les conséquences philosophiques de cela. Mais d'abord, il s'agit de dire la vérité. La vérité, c'est que nous n'avons pas affaire à des gens pleins de bonnes intentions qui ont comme but d'améliorer notre vie quotidienne. Nous avons affaire à ce que j'appellerais des métaphysiciens aberrants et sauvages, dont le but, comme il le dit, est de créer une nouvelle humanité qui n'a plus rien à voir avec l'humanité qui a existé jusqu'alors et qui n'hésite pas à dire d'elle-même « Nous allons créer la 3e religion de l'humanité, celle de l'homme-dieu ». Merci beaucoup. Tugdual. Le mot humanité donne à réfléchir. L'Association mondiale transhumaniste a choisi il y a quelques années pour répondre à ceux qui, comme Bertrand Vergely avait cette vision lucide des enjeux, a changé de nom et s'est appelé Humanité Plus. Et moi je pense qu'il faut réfléchir au sens du mot humanité pour voir jusqu'où va la transgression. Qu'est-ce que c'est que faire preuve d'humanité? Quand nous disons de quelqu'un il a fait preuve d'humanité, c'est qu'il s'est penché sur un plus fragile, qu'il lui a fait, on pourrait dire ici, miséricorde, en tout cas qu'il ne l'a pas écrasé, qu'il s'est comporté en être humain, c'est-à-dire avec délicatesse vis-à-vis de la faiblesse. Et ce fantasme de l'homme tout-puissant, c'est exactement l'inverse. C'est mettre à quai tous les fragiles, créer des ruptures fondamentales entre les êtres humains et aller vers une sorte de fantasme élitiste. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience également que
Je ne crois pas que nous aurons un jour devant nous le cyborg venant nous demander raison de notre humanité rabaissée, de notre état d'homo sapiens. Par contre, ces recherches qui sont faites aujourd'hui pour transformer l'homme, pour créer cet homme nouveau, ont déjà un coût énorme, pardon de l'expression un peu dure, en déchets d'hommes. Quand je vois la puissance du lobby qui demande à pouvoir utiliser des embryons pour la recherche. Je dis ça dans un pays, vous savez peut-être que si on calcule bien, il y a à peu près 500 000 au moins embryons qui sont conçus et supprimés chaque année en France avec les différentes techniques artificielles et qui sont convoités lorsqu'ils sont surnuméraires par des scientifiques dont je ne dénie pas pour certains d'entre eux la visée bienveillante pour nous sauver de ce qu'ils croient devoir nous sauver, mais je note tout de même que d'ores et déjà nous sommes dans une culture où l'homme devient une variable d'ajustement pour l'homme, où l'homme devient l'homme fragile est traité en déchet par l'homme qui se croit tout-puissant et capable de tout. Et on est déjà donc dans cette logique. Et finalement, je ne sais pas ce qu'en pensera Bertrand Vergely, mais je crois que se joue à l'échelon de l'humanité ce que René Girard a décrit lorsqu'il parle du bouc émissaire. Vous savez, René Girard, qui est un grand intellectuel français, mort il n'y a pas tellement de temps, qui vit aux États-Unis, très reconnu au plan international, il avait décrit que les sociétés humaines avaient tendance à désigner en leur sein des boucs émissaires, innocents, mais considérés par tous comme cause de tous les maux. Et voilà qu'on détruit, qu'on élimine les boucs émissaires, s'installe une paix factice, qui a comme prix cette guerre faite au bouc émissaire, paix transitoire. Mais je crois que le transhumanisme a désigné l'humanité dans son entier comme bouc émissaire de ses malheurs, de ses maux, a désigné l'humanité comme étant la cause de nos malheurs, de nos frustrations, dans cet appétit que nous avons à aller plus haut et plus loin. Et effectivement, si la philosophie transhumaniste est profondément rationaliste et athée, eh bien elle cherche à instaurer sur Terre les réponses qu'interdit le ciel par son inexistence. Car vouloir grandir, vouloir être éternel, c'est un désir inscrit au plus profond de nos cœurs. Mais à partir du moment où on est matérialiste à 100% et que la transcendance est effacée, à partir du moment où nous avons cette dimension de notre être qui est amputée, ce fameux réductionnisme dénoncé par le pape Benoît XVI, eh bien, tous les fantasmes peuvent se déployer. Alors justement, là vous venez l'un et l'autre de faire une présentation très vigoureuse, très impressionnante, des grandes logiques historiques dans lesquelles nous sommes peut-être embarqués. Et en même temps, vous avez commencé en disant qu'on est tous au quotidien accompagnés par des expressions de transhumanisme doux et bienfaisant. Alors, moi j'ai deux questions à vous poser. Une que vous aviez vous-même esquissée. À partir de quand entre-t-on dans une forme de transgression et du coup, est-ce que il n'y a pas une sorte d'hypocrisie à dénoncer un transhumanisme idéologique tout en percevant et en accueillant les bienfaits d'un transhumanisme responsable? Ou alors est-ce que c'est des logiques peut-être complètement différentes? Est-ce que c'est à moi de répondre ou peut-être à Bertrand, peut-être, je ne sais pas. Commencez peut-être en écho à ce que vous disiez vous-même sur assez précisément en fait, le type de transgression qui ne serait pas de l'ordre du projet transhumaniste, tout en ayant affaire sur le plan scientifique à des procédés analogues. Moi j'aurais tendance de toute façon à caractériser le transhumanisme de manière exclusivement négative et à mettre face à lui les véritables progrès scientifiques, ceux qui font progresser l'humanité. Donc je vais avoir comme critère de dire qu'est-ce qui m'humanise et qu'est-ce qui me déshumanise, à condition bien sûr qu'on s'entende sur ce qu'est l'humanité, à condition qu'on ait une anthropologie ajustée. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans le temps de l'homme, c'est au fond d'aller vers le réel et de me dire, puisque il y a un fantasme prométhéen qui est en train de se développer, à quoi doit-on s'accrocher? Et j'ai essayé de me dire à quoi pouvons-nous tous nous accrocher? Et j'ai déterminé finalement 3 murs porteurs de notre anthropologie, de notre identité humaine, qui sont menacés tous les 3 par ce que j'appelle les déconstructeurs. Premier mur porteur, la maternité corporelle,
le fait de séjourner longtemps dans le corps d'une autre, le fait de devoir notre vie à l'hébergement de l'enceinte maternelle. Bien sûr, sans occulter le père, hein, et notamment cette parité originelle dans l'engendrement qui est un autre, au fond, droit de l'homme désormais, qu'on est capable, vous l'avez peut-être vu, de concevoir des bébés artificiellement à 3 parents biologiques. Hein. Il y en a certains qui sont déjà nés. Voilà. Donc revenir à cette enceinte maternelle et dans cette enceinte maternelle, découvrir la complexité, le mystère de la complexité de ce qui s'initie nous dans les 4 dimensions de notre être, physique, psychique, intellectuel et spirituel. Premier mur porteur. Le deuxième mur porteur, la famille comme écosystème durable. Cette anthropologie du don, cette culture du soin, du prendre soin, nous l'avons tous vécu, tout nus, nés du corps d'une femme et aussitôt enveloppés de soins vitaux pour nous. Car l'homme vit d'abord d'amour et d'eau fraîche. Et puis le troisième mur porteur, c'est le sexus, c'est l'altérité sexuelle. Le fait que nous soyons hommes et femmes incomplets l'un sans l'autre. D'ailleurs, un des penseurs transhumanistes, James Hughes, disait « Et je ne veux pas jeter la pierre aux personnes qui souffrent dans leur orientation, leur identité sexuelle, mais leur souffrance est souvent utilisée comme un alibi aux mutations promises par les transhumanistes. » Et James Hughes disait « Les transsexuels ont été les premiers transhumanistes. » Car ils considèrent que le corps ou le réel, plutôt que d'être accueilli, consentir à mon corps et l'accueillir, il doit être choisi. Ce n'est plus le corps accueilli, c'est le corps projet. Donc je pense qu'à partir du moment où on s'appuie sur ces murs porteurs et qu'on les défend contre les perspectives transhumanistes, eh bien on établit finalement une ligne de démarcation entre ce réel que dit mon corps et mon histoire corporelle et le fantasme d'un homme hors sol, d'un homme déconnecté de ses réalités profondes. Dire « je me suis fait tout seul » est une ingratitude, mais aussi une absurdité lorsqu'on voit, pensons au courant de pensée, pensons au courant artistique, à quel point nous sommes interdépendants les uns des autres. Donc c'est le choix de l'interdépendance et de la vulnérabilité versus le choix de la toute-puissance. Et après, c'est très difficile finalement de déterminer, et ça demande par conséquent beaucoup de discernement, ce qui nous aliène de ce qui nous libère. André Frossard, quand il avait ses cavaliers seuls en une du Figaro, je me souviens, j'étais très jeune, mais il y en a un qui m'a marqué. Il disait « Les générations qui nous ont précédés avaient besoin de courage pour choisir le bien contre le mal. Celles qui nous suivront auront besoin de beaucoup de discernement. » Et je pense qu'effectivement, pour déterminer si ce petit appareil me libère ou m'aliène, je dois faire un travail presque quotidien, pas seul, avec d'autres. Est-ce que c'est lui qui me robotise ? Est-ce que je suis la marionnette des logiciels qui me proposent publicité, vidéo, etc., toujours plus ? Ou est-ce que je le maîtrise véritablement ? Et donc, je me souviens avoir discuté avec Philippe Pozzo di Borgo, vous savez qu'il est tétraplégique, et moi, jusqu'alors, dans les conférences que je faisais, je disais, si l'on peut mettre une puce électronique dans un cerveau pour permettre à une personne tétraplégique d'avoir un exosquelette asservi à sa pensée, c'est très bien. Et quand j'ai dit ça à Philippe, il m'a dit, ah non, tu touches pas à mon cerveau. Qui va maîtriser la puce ? Qui va la programmer ou la reprogrammer ? Alors, je ne sais pas, mais je vois que ce n'est pas si simple, qu'une technique qui peut me libérer peut tout autant m'asservir. J'ai entendu un professeur de neurologie portugais dire que certains scientifiques avaient considéré que la zone du cerveau où se situait la foi pouvait peut-être être réparée pour la nettoyer de cet obscurantisme. Et donc, en fonction des valeurs qui nous portent, on peut vouloir faire le bonheur des personnes selon nos propres présupposés, et l'esclavage n'est pas loin. Et Benoît XVI le dit aussi, le nouveau totalitarisme qui nous menace désormais, il est technologique. Non seulement il nous menace pour demain, mais il est déjà peut-être très présent aujourd'hui. Peut-être je termine cette intervention-là à ce stade en disant que j'ai été très frappé par ce qu'a dit l'ancien philosophe de Google, Tristan Harris, à propos de ces logiciels qu'il qualifie à sa façon de nombrilistes et qui, dit-il, volent chaque jour des millions d'heures aux gens. Et en disant que le smartphone, le téléphone portable est cette petite chose qui rentre sans cesse en concurrence avec le réel et qui gagne. Et qu'est-ce qu'elle gagne ? Elle gagne sur nous en nous aliénant,
parce que j'y passe plus de temps que je ne voudrais. Elle gagne sur l'humanité en nous coupant, en faisant écran entre moi et les autres, dans nos familles, dans nos bureaux, dans nos soirées. Aujourd'hui, par exemple, j'ai été harcelé d'interactions avec le nouveau gouvernement qui m'ont coupé d'une certaine manière de la vie que j'avais autour de moi parce que ces petites informations vibrantes étaient instantanément plus intéressantes que mon voisin de droite ou de gauche. Donc il y a véritablement un risque, vous voyez, liberté et relation. Voilà, l'humanité est marquée par la liberté. Ma singularité, c'est mon unicité, le fait que je suis irremplaçable, que personne n'a existé qui me ressemble, enfin qui soit autre que moi. Ma singularité, et je conteste par conséquent le point fantasmé de singularité, et puis cette capacité d'entrer en relation réelle par mon corps, par la complicité de mon corps, plus complexe et plus beau que toute machine. Bertrand Vergely, tout à l'heure, vous avez évoqué le beau désir humain tel que les philosophes grecs l'envisageaient, de divinisation, que la révélation chrétienne a assumé et transfiguré. Mais vous avez aussi parlé du moment à la Renaissance où ce désir n'est plus ce qui rapproche de Dieu, mais ce qui veut s'en écarter. Est-ce que vous pourriez nous aider à entrer vraiment largement dans le chemin de rapport au réel, le chemin philosophique qui nous conduit là où, à certains égards, nous en sommes aujourd'hui? Alors, excusez-moi, je voudrais juste revenir un peu en arrière pour préciser deux choses. Premièrement, je crois que Tugdual nous donne la réponse. C'est-à-dire que quand il nous explique ce sur quoi nous pouvons nous appuyer, c'est à la fois le ventre maternel, la famille et le sexe. Il veut dire la chose suivante, c'est que nous avons en nous tous les éléments pour bien vivre, et ils sont dans notre chair, et il n'y a pas besoin d'augmenter l'homme pour que l'homme soit l'homme. À partir du moment où je veux augmenter l'homme, ça veut dire que je n'ai plus confiance dans l'homme qui est, j'ai confiance dans l'homme que je fais, et l'homme véritable est un homme l'augmenté, c'est-à-dire que l'homme, quand il est homme, est un homme diminué, c'est un sous-homme. Donc je pense que là, il a tout à fait raison. Il y a des mystères à l'intérieur de notre chair qui sont essentiels et nous avons toujours l'impression qu'il nous faut quelque chose pour pouvoir vivre, alors qu'il ne nous faut pas quelque chose, il nous faut être. Le deuxième point, et là j'aurais, cher ami, un petit point de désaccord avec vous. Ne croyez pas que les transhumanistes sont athées et insensibles. Il s'avère que l'un des milliardaires qui investit dans le transhumanisme est un russe orthodoxe qui pense bien faire en étant dans le transhumanisme et qui ne voit pas d'incompatibilité entre la foi chrétienne et le transhumanisme. Et je pense qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui sont totalement transhumanistes au nom de l'amour, au nom de la fin de la souffrance et de l'aide de l'humanité. Et troisièmement, je voudrais rappeler les paroles de Kurzweil, le numéro 2 de Google, qui expliquait pourquoi il était transhumaniste, et il a dit « to be more romantic and more loving ». C'est-à-dire que l'amour, la sensibilité, aujourd'hui, on nous le sert à toutes les sauces, et ça sert à tout justifier. Et pour ça que je me méfie de plus en plus de l'usage que l'on fait de l'amour, car actuellement, faute de discernement, au nom de l'amour, on nous fait avaler n'importe quoi, par exemple le mariage pour tous, et pourquoi pas une petite dose de transhumanisme. Alors, je crois que le problème est le suivant, il est métaphysique. Est-ce qu'il nous faut des moyens pour vivre? Le transhumaniste, sur quoi il repose? Il repose sur l'idée pragmatique, pratique, que la vie est une question de moyens. Toute ma jeunesse, pendant toute ma vie,
j'ai entendu les révolutionnaires nous dire « il faut des moyens ». Je suis prof dans l'éducation nationale. Depuis 40 ans, en septembre, il y a une grève rituelle. Le jour de la rentrée, on se met déjà en grève, et on se met en grève. Pourquoi ? Pour avoir des moyens. Tout le monde veut des moyens et dit « je pourrai vivre quand j'aurai les moyens ». Sur quoi se fonde le transhumanisme ? Sur la litanie des moyens. Et les philosophes nous apprennent quoi ? Les philosophes nous apprennent qu'il n'y a pas de moyens. Quand la seule fois où j'ai été inspecté par un inspecteur général, il est venu, nous avons une conversation merveilleuse, et il m'a quitté en disant « Monsieur Vergely, souvenez-vous d'une chose, la philosophie est à elle-même son propre moyen. Il n'y a pas besoin de moyens, de locaux et de photocopieuses pour pouvoir être philosophe. Ne nous racontez pas, c'est très bien d'avoir des locaux et des photocopieuses, mais pour être philosophe, il faut être philosophe. Pour aimer, il faut aimer. Pour être libre, il faut être libre. Or, qu'est-ce qu'on nous fait croire ? On nous fait croire, pour nous le vendre, qu'en ayant des moyens, on pourra aimer, être libre et être là. Et ça, c'est une ruse commerciale. Mais métaphysiquement, nous sommes les héritiers d'une tradition chrétienne qui nous a dit « dépouille-toi et tu trouveras dans ton être les moyens de ton être ». Alors maintenant, je réponds enfin à votre question. D'où est-ce que ça vient, ce que nous vivons actuellement ? Le transhumanisme, c'est la résultante d'une histoire qui résulte de 4 ruptures. Première rupture, apparition de l'humanisme. La Renaissance, on ne s'intéresse plus à la vie, mais au pouvoir sur la vie, et on commence à rentrer dans le contrôle de l'existence. Deuxième rupture, 19e siècle, positivisme, apparition de la religion de l'humanité. On va créer une humanité heureuse et nouvelle, non pas par la religion, mais par la science et la politique. Ça donne le positivisme, la religion d'Auguste Comte. Troisième rupture, effroi dans le monde occidental, épouvante, on s'aperçoit que la religion de l'homme mène d'une part au four crématoire et de l'autre côté au goulag. On est sidéré, on est dans les années 1950, et qu'est-ce qui se passe ? On fait machine arrière et on passe de l'humanisme à l'anti-humanisme. L'anti-humanisme, c'est ce qui apparaît avec mai 68 et avec la philosophie de mai 68. Et la philosophie de mai 68, on baigne dedans. C'est une philosophie du désespoir, c'est une philosophie du tragique, c'est une philosophie qui dit qu'il n'y a aucun sens dans la vie à part l'individu. Pourquoi ? Parce que tout sens qui est donné à la vie est considéré comme un discours totalitaire, idéologique, absolument insupportable. Dans quelle situation sommes-nous ? Nous sommes dans l'impasse. Nous sommes les héritiers, d'une part, d'un humanisme qui s'est cassé la figure, et nous sommes par ailleurs les héritiers d'un anti-humanisme qui se casse la figure. Que vous soyez humaniste, ça ne va pas. Que vous soyez anti-humaniste, ça ne va pas non plus. Nous venons d'élire un président de la République qui est la photographie de ce que nous vivons à travers le ni-ni. C'est-à-dire qu'on n'est ni humaniste, ni anti-humaniste, on n'est ni de droite, ni de gauche, parce qu'on ne sait plus où on est, et on va essayer de bricoler quelque chose qui arrive. Alors, je ne dis pas que notre président est un bricoleur, parce qu'il est très intelligent, il lui souhaite vraiment de réussir. Mais au niveau du transhumanisme, ça explique quoi ? Les transhumanistes, ce sont des gens qui ont dit l'humanisme, la religion, ça n'a pas marché, l'humanisme, ça n'a pas marché, l'anti-humanisme, ça n'a pas marché, alors on va essayer le transhumanisme. Et la Tugdual a parfaitement raison. Le transhumanisme, c'est le transsexualisme appliqué à l'humanisme. Qu'est-ce que c'est que le transsexualisme ? Avec une opération, on va transformer un corps d'homme en corps de femme.
Bien, qu'est-ce qu'ils disent? Avec des mutations technologiques, on va transformer l'homme en quoi? En un être qui n'aura plus besoin d'aller chercher dans le politique et dans la religion ce qu'il cherchait, c'est-à-dire le bonheur, l'immortalité, la fin de la souffrance. Et nous allons y arriver par les nouvelles technologies. Et là, nous sommes dans l'immense fantasme dans lequel nous vivons, c'est-à-dire par les nouvelles technologies, nous allons réussir ce qui n'a pas été réussi auparavant, ni par la religion, ni par l'humanisme, ni par l'anti-humanisme. Voilà quand je m'explique, et je pense qu'il faut prendre très au sérieux la métaphore transhumanisme. Transhumanisme, c'est un mélange entre humanisme et transcendance, mais surtout, ça fait référence au transsexualisme, qui est le modèle par lequel nous essayons de nous penser. Enfin, on essaye de nous penser. Merci beaucoup. En vous écoutant, je me disais, mais certes, il y a des grandes questions, des grands enjeux, mais est-ce que la nature humaine n'a pas les reins, si j'ose dire, assez solides pour traverser toutes ces tentations de transgression finalement assez paisiblement? Moi, je suis assez frappé de la persistance de l'homme éternel à travers les âges. Je me permets ce petit souvenir personnel. Quand j'ai fait mon service militaire, j'avais peu de temps avant étudié longuement les confessions de Saint-Augustin. Et on pourrait penser qu'une chambrée du service militaire, ça n'a rien à voir avec les confessions de Saint-Augustin. Et en fait, les retours de permission ressemblaient exactement à ce que Saint-Augustin décrit de ses conversations avec ses camarades quand il est dans le chaudron de Carthage. Et du coup, très bien, il y a des tentatives, il y a des chimères, il y a des illusions, mais est-ce que on ne dramatise pas un peu trop en imaginant une sorte de transformation de fond en comble de la condition humaine? Malgré tout, nous nous levons, nous vivons, nous nous aimons, nous cherchons Dieu, nous nous rencontrons, et pas simplement nous, des catholiques fervents, mais toutes sortes de personnes. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une sorte de confiance fondamentale dans la consistance créée de la nature humaine qui du coup peut nous faire aborder ces enjeux avec lucidité, mais avec sérénité également? Je voudrais rajouter une louche à cette espérance avant de répondre, peut-être en évoquant ce livre que j'ai acheté 1 euro dans une bouquinerie datant de 1964, préfacé par Jean Rostand de l'Académie française, où il était indiqué que le docteur James Connell, en 4e de couverture, prévoit qu'avant 5 ans, la congélation et la réanimation du corps humain seront pratiquées avec succès. 1964. Et ça n'est pas advenu. Pourquoi? Parce qu'il y a la barrière de complexité. Et je crois, c'est un peu une réponse à la question posée par le père Mathieu Rouget, c'est que le scientisme est un réductionnisme. Le scientisme méconnaît la puissance de l'homme, justement, la puissance de la vulnérabilité. Il méconnaît la complexité des interactions qu'il y a entre des êtres humains et qui ne sont pas des équations, nous le savons bien. Autrement dit, effectivement, on peut avoir toute confiance dans la puissance de l'homme, je dirais aussi en tant que chrétien, dans la créativité infinie de l'Esprit Saint qui nous fait confiance. Je paraphrase la dernière phrase de Laudato Si, « Ne nous inquiétons pas », dit après avoir fait un panorama assez catastrophiste de la défiguration de la planète dont nous sommes complices. Eh bien, le pape François dit, en substance, qu'il n'y a pas de raison de se décourager en raison de simplement cette confiance que nous pouvons faire dans la Providence, à condition d'être des alliés de la Providence. Toutefois, il faut avoir conscience quand même que plus l'homme est puissant, plus il doit être humble. C'est notre histoire individuelle. Le petit bébé qui fait des gestes désordonnés n'a pas la capacité de tout détruire, et puis quand il a grandi, progressivement, on régule, ses parents régulent sa puissance ou sa violence pour qu'il soit capable d'acquérir la liberté. Mais nous le savons désormais avec Fukushima, avec bien sûr d'autres événements encore plus dramatiques quant au nombre de morts et la responsabilité des hommes, que en acquérant davantage de puissance, l'humanité
a acquis une capacité de destruction et même d'autodestruction. Le feu nucléaire, entre des mains folles, peut nous détruire. Et moi, quand j'étais jeune, je faisais des cauchemars de déflagration nucléaire parce qu'à l'époque, la course aux armements, vous vous en souvenez, était à juste titre inquiétante. Et moi, je pense, j'ai souvent dit à propos de la loi Taubira, Félix, loi Taubira, qui nous valut un tel mouvement social à cause de l'alerte que ça nous a donnée sur le transhumanisme. Car nous devons être conscients, comme d'autres lanceurs d'alerte l'ont été dans les siècles précédents, que nous avons tout de même cette capacité pour l'homme de détruire l'homme, ou en tout cas d'en détruire beaucoup. Les grandes idéologies mortifères qui comptaient enterrer l'humanisme chrétien, si j'ose l'appeler ainsi, ont disparu, certes, mais avec des centaines de millions de morts comme coût de leur folie. Donc, je ne vais pas forcément les citer, mais aujourd'hui, la convergence entre le scientisme matérialiste, le transhumanisme, le gender-féminisme et quelques autres idéologies, cette convergence peut et déjà même produit des centaines de millions d'êtres humains victimes sans que ça gêne notre tranquillité. Alors j'ai à la fois confiance sur le long terme, mais l'alerte mérite d'être posée tout de même, je pense, avec force, pour nous armer aussi et ne pas devenir, c'est la question du titre, des robots au sens à notre insu. Il y a aussi un travail de libération par rapport au risque que cette technologie, oui, nous déshumanise partiellement. Alors, moi, je n'ai aucune confiance dans l'homme. Mais aucune. Parce que pour moi, la foi, c'est pas une affaire de confiance en l'homme, c'est la capacité de vivre dans l'imprévisible. Nous ne savons absolument pas ce qui va se passer. Et pour moi, l'homme de foi, c'est celui qui vit dans l'imprévisible. Ça peut très très mal se passer. Et ce qui se passe aujourd'hui peut être très grave. Si nous disons « j'ai confiance en l'homme », on finit toujours par s'en tirer. J'ai l'impression qu'on nie le problème et la gravité du problème, et il est résolu avant même d'être posé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette réunion a du sens? Si vraiment on disait « écoutez, le transhumanisme, ça ne se fera pas », ça ne réalisera pas, écoutez, il n'y a même pas la peine besoin de faire cette réunion, rentrons chez nous. À l'inverse, qu'est-ce qui fait que cette réunion a du sens? C'est qu'à un moment, il se peut que ça marche. Il se peut effectivement qu'on ait une nouvelle humanité. Ne soyons pas munichois. Daladier est revenu en disant « le chancelier Hitler veut la paix ». Un an plus tard, l'Europe était à feu et à sang. Et on s'aperçoit que ceux qui nous sauvent dans la vie, ce sont des gens qui disent « attention, ne soyez pas dans le déni, ne minimisez pas le danger ». Alors moi, je ne sais pas du tout ce que va être l'avenir, et je pense qu'il faut quand même vivre. Est-ce que nous allons pouvoir surmonter ce qui arrive? Et est-ce que ça ne va pas déboucher sur une nouvelle dictature? Je n'en sais rien. J'espère qu'on pourra être suffisamment lucide pour pouvoir freiner les choses avant. Je m'aperçois que le discours le plus dangereux qu'on puisse tenir, c'est de dire « ça ne se fera pas, vous vous en faites pour rien ». Vous vous faites peur, vous êtes complotiste, je vous sens déprimé, détendez-vous, respirez. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont graves et que c'est parce qu'on dit qu'il y a des choses graves qu'on peut commencer à réfléchir et à poser un certain nombre de questions.
Alors moi, j'ai confiance dans la parole plus que dans l'homme. Et pour moi, l'homme, c'est l'homme vivant nourri par la parole. Alors oui, quand l'homme est nourri par la parole, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Le Christ est le prototype de cet homme, c'est génial. Mais l'homme tout seul, je ne suis pas tout à fait sûr que non inspiré par la parole, il ne fasse pas ce qu'on pourrait appeler en langage infantile quelques grosses bêtises. Alors, effectivement, je pense en ce sens qu'il y a 5 questions qui se posent à nous par rapport au transhumanisme. La première, il faut poser la question, où est-on ? A-t-on affaire à un projet scientifique ? Est-ce que vous êtes vraiment des hommes de science ? Je ne le crois pas. Je pense que ceux qui font ce problème, ce sont des religieux dévoyés qui se servent de la science pour régler un compte métaphysique. Deuxième question, la question est-ce faisable ? Ce n'est pas de savoir si on va supprimer la mort, mais admettons qu'on supprime la mort, êtes-vous sûr que la planète pourra supporter des milliards de gens qui ne mourront pas ? 2 possibilités, ou ils se reproduisent et on meurt tous, ou ils ne se reproduisent pas et ils sont condamnés à vivre éternellement les uns avec les autres, il va falloir s'aimer. Troisièmement, est-ce que votre projet est complètement désintéressé ou est-ce que vous n'êtes pas quelque part mu par l'avidité du gain ? Quatrièmement, et l'homme dans tout ça, est-ce que l'homme c'est une machine ou est-ce que c'est un homme ? Et puis cinquièmement, on a envie de dire, et la vie dans tout ça ? Le corps, c'est formidable, et l'âme, qu'est-ce que vous en faites ? Les moyens, d'accord, mais le but, quel est-il ? La quantité de vie, d'accord, et la qualité. Je crois que le vrai problème peut se résumer ainsi. Vous voulez nous donner l'éternité, mais l'éternité, c'est quoi ? Est-ce que c'est la perpétuité ? Je vous rappelle que la perpétuité n'est pas une récompense, c'est une peine. Je profite de ce moment du débat pour dire que nous avions espéré au point de départ qu'il y aurait avec nous un transhumaniste militant et nous en avons contacté plusieurs. L'un d'entre eux d'ailleurs, après une conversation d'emblée assez violente à mon égard, m'a expliqué que j'étais un des seuls à ne pas savoir que la mort serait définitivement abolie en 2030. Et en réalité, nous avons eu beaucoup de mal, ce qui est rare quand nous organisons ce genre de débat, de pouvoir rencontrer et accueillir un interlocuteur. Et donc c'est vrai qu'il y a une espèce de monde transhumaniste un peu crypté dans lequel il n'est pas facile d'entrer et qui n'est pas toujours désireux de dialogue avec des personnes différentes aux convictions bien affirmées. Alors, face à cela, j'aimerais que vous nous aidiez l'un et l'autre à réfléchir à la juste attitude à cultiver. Parce que, comme chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes avides de vérité, de lucidité, de liberté, vous nous avez invités fortement, mais aussi de bienveillance, de confiance, non pas en l'homme lui-même, mais en l'homme tel qu'il a été créé par Dieu. Et puis, nous pouvons nous retrouver face à des questions très concrètes. Est-ce qu'il faut accepter telle opération, telle proposition thérapeutique ? Aujourd'hui, il y a des puces qui sont déjà proposées en matière de lutte contre la surdité, contre la cécité. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut accepter ou pas ? Et puis, quelle attitude cultiver pour être authentiquement chrétien en ce temps, et puis aussi pour répondre non pas comme une ligne Maginot qui se condamnerait d'emblée elle-même à être enfoncée, mais par une construction qui permette une proposition plus juste et plus attrayante à terme pour le plus grand nombre.
Moi, je pense que le temps est d'abord au discernement, et un discernement, si possible, collectif. C'est-à-dire se mettre à plusieurs autour de la table pour peser le pour et le contre sur les critères de la liberté et de la relation. On pourrait imaginer dans une famille une petite réunion en disant, voilà, les écrans et nous aident-ils à communiquer? Oui, par certains aspects. Font-ils écran entre nous? Oui, également. Et est-ce qu'on peut y dicter un certain nombre de règles? J'ai vu dans un livre les 10 commandements de la relation aux écrans dans une famille ou pour un individu. Et j'en ai pris pour mon grade. Sur le plan collectif, ça concerne aussi bien sûr tous les scientifiques. On a absolument besoin que la conscience aille au secours de la science, qui malheureusement tâtonne trop souvent loin devant avant qu'on réfléchisse aux profondeurs à nos actes. Et parfois les dégâts sont réalisés. Alors, sur le plan personnel, je pense à quelques axiomes, je dirais. Défendre notre fort intérieur, le lieu où le sanctuaire inviolable de notre conscience, hein, le fond de nos entrailles. Habiter ce lieu, fort F-O-R, on pourrait dire F-O-R-T, il est à défendre. Et il n'y a pas de vie spirituelle sans vie intérieure, mais il n'y a pas de liberté sans vie intérieure. Et donc face au monde du bruit, face aux sollicitations multiples qui nous arrivent, c'est ce fort intérieur, ce silence qui va nous permettre d'exprimer une liberté intérieure. Et là, c'est une des clés de notre humanité. Je pense aussi de revenir au corps, de mesurer à quel point c'est notre corps qui pense. C'est nos émotions aussi qui s'expriment par nos corps et qui méritent d'être entendues comme des manifestations corporelles. À quel point nous avons à nous pencher sur le corps des autres également. Voilà, honorer le corps qui est le siège de notre être et face au fantasme d'une transfusion absurde de notre être dans des machines. Faire preuve d'humanité, je l'ai déjà évoqué, en se penchant vers les plus fragiles. Moi, vous connaissez la noosphère promise par Teilhard de Chardin, lorsque certains ont dit qu'il préfigurait Internet, voire pour certains le transhumanisme. Et moi, je pense, vous savez, c'est cette idée qu'il y a la géosphère, qu'au-dessus une fine pellicule de vie, dont nous faisons partie, la biosphère, et il prophétisait la pellicule au-dessus de pensées humaines de plus en plus denses, liées à nos interactions et aboutissant à ce qu'il considérait comme étant la fraternité universelle. Et moi, j'imagine que cette noosphère, elle est à faire descendre dans l'humus. Des pauvres, vous en aurez toujours. Et en s'accrochant aux véritables relations corporelles, à ce moment-là, on a l'antidote à la folie transhumaniste. Et ça veut dire aussi d'expérimenter ce qui est universel, le tressaillement de joie de nos entrailles humaines face à ce qui est révélé aux pauvres et aux petits et qui est caché aux sages et aux intelligents. Je pense que là, il y a l'antidote. La dignité humaine, c'est d'une certaine manière une expérience d'humanité. Faire l'expérience d'humanité, eh bien, c'est l'antidote au fantasme d'une humanité prétendument augmentée. Je crois que tout ça, ça relève d'une forme d'enracinement, s'enraciner dans notre identité profonde, s'enraciner corporellement là où nous sommes, dans des lieux, ne pas être des hommes et des femmes hors sol. Et également, choisir l'homme dans nos choix de vie. Voilà. Que face à ce fantasme de rupture avec notre propre humanité, essayer, conscient des enjeux, eh bien, de nous relier. Il faudrait qu'il y ait des oasis de vie dans la vérité où se vive véritablement cette présence au corps et à nous-mêmes. J'ai entendu le grand rabbin Korskia au Bernardin exprimer l'avantage qu'il avait au jeûne, dans le jeûne de technologie du Shabbat. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce que je peux de temps en temps me passer totalement de cette technologie et vérifier si je peux véritablement m'en libérer, non pas pour enlever la pile de mon pacemaker, mais pour véritablement m'affranchir de ce qui m'aliène. Et c'est intéressant de temps en temps d'aller que là où nos pas nous conduisent, de ne parler que là où nos voix portent, ce que je ne fais pas aujourd'hui, et de se libérer pour redécouvrir la présence de nos corps.
Voilà quelques axes. Alors ça ne donne pas tellement de réponse sur la question est-ce qu'une puce électronique va être acceptée ou pas. Bien sûr, ces technologies sont magnifiques et pour l'exemple donné sur la cécité ou la surdité, c'est fantastique de pouvoir utiliser ces moyens et pour réparer, corriger, guérir, avec toutefois toujours nécessité d'en parler en profondeur et d'y réfléchir car se cache derrière de bonnes intentions parfois une forme d'aliénation contre laquelle il faut pouvoir être alerté et il faut pouvoir parfois résister. Moi, je pense qu'il y a un critère. Vous avez des gens magnifiques, remarquables. Leur but, c'est d'aider l'homme. Vous avez des gens, leur but, c'est pas d'aider l'homme, c'est de le changer et de créer un homme nouveau. Moi, je pense que les technologies sont toujours bonnes quand leur but, c'est d'être un moyen au service d'un but qui n'est pas l'augmentation infinie du pouvoir de l'homme. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est qu'à un moment, le but n'est pas d'améliorer l'homme, mais de créer un homme nouveau. Et là, je n'ai plus affaire à un médecin, j'ai affaire à Frankenstein. Qu'est-ce que c'est que la violence? La violence, ça peut être la violence directe. Je donne un coup de poing dans la figure à quelqu'un qui ne m'a rien fait. La violence, ça peut être la violence indirecte. Je vais te donner des moyens à l'infini. Tu pourras faire tout ce que tu veux, tu seras libre. Michel Serres, dans un article magnifique qui s'appelle « La thanatocratie », a dit « Le complexe militaro-industriel qui nous domine est fondé sur des moyens sans fin. C'est une accumulation de moyens sans fin. Et l'accumulation des moyens sans fin, ça s'appelle la violence. La violence, ça vit dans le fantasme. On va devenir de plus en plus fort, de plus en plus riche, et puis enfin on pourra vivre. Mais ça, si vous voulez, c'est une mystification dans laquelle nous sommes tous collectivement engagés. La chose la plus mensongère qui soit, c'est la justification que la science donne d'elle-même, servir l'homme. Ça ne veut rien dire. Servir l'homme, ça veut dire quoi? Je vais te donner des moyens, puis tu pourras faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire que je me mets au service d'un petit tyran qui est la mentalité infantile d'un enfant de 4 ans, et je pense que j'aurais pu libérer l'humanité, parce que moi-même, dans ma tête, j'ai 4 ans d'âge mental. Donc je pense qu'il y a une chose importante, c'est que dans la vie, il y a des moyens, et je suis le premier à m'en féliciter. On m'a cerclé les yeux au laser, je suis ravi, grâce à ça, je ne deviendrai pas aveugle. Formidable, vive la technologie, mais jamais mon médecin n'a prétendu faire un homme nouveau. Là, nous avons affaire à quoi? Nous avons affaire à une idéologie totalement infantile et perverse qui est en train de nous dire on va vous donner des moyens nouveaux et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Donc ça, le premier point, c'est d'avoir du discernement. Ça veut dire que cette justification de la science est totalement mensongère. Quand est-ce qu'une civilisation est réussie? Quand à un moment elle s'efface devant l'homme pour que l'homme puisse contempler la beauté. Ça s'appelle le Shabbat, ça s'appelle la kénose, ça s'appelle le tzimtzum, ça s'appelle le geste divin par excellence. Dieu se retire devant l'homme pour que l'homme aille vers sa liberté intérieure. Et l'homme est dans sa liberté quand il est dans son intériorité, qu'il est capable de contemplation. Et donc, la civilisation joue son rôle quand la civilisation se retire. La science joue son rôle quand la science se retire. Dernier point. Qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons les 3 tentations du Christ. Souvenez-vous, avant de commencer sa vie, la vie publique, le Christ va au désert, il jeûne pendant 40 jours, et au bout de 40 jours, il est devant le tentateur. Le tentateur lui dit « Transforme ces pierres en pain, et le monde sera sauvé. »
Après, il lui dit, saute du haut du temple, à midi, le monde sera sauvé. Et après, il lui dit, adore-moi, et je te donnerai toutes les nations, et le monde sera sauvé. Et qu'est-ce que dit le Christ d'une manière extraordinaire, qui est tout à fait en rapport avec ce que Tugdual disait sur le jeûne. Qu'est-ce que dit le Christ? Ce qui m'a nourri dans la vie, c'est qu'on ne m'a pas nourri. Ce qui m'a convaincu dans la vie, c'est qu'on ne m'a pas captivé. Et ce qui a fait un homme fort de moi dans la vie, c'est qu'on m'a dépouillé. Je crois que notre arme à l'égard du monde qui vient, ça n'est pas d'avoir, c'est d'être. Et pour ça, je dirais, la plus belle réponse qu'on peut donner à l'homme augmenté, c'est cette phrase de Nietzsche qui donne à réfléchir: ne te demande pas ce que tu peux apporter à l'homme, demande-toi ce que tu peux lui enlever.